Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. Aujourd'hui, je voulais vous parler de littérature fantastique ancrée dans le réel. Parce que moi, mon problème avec la littérature fantastique, justement, c'est que j'ai du mal à comprendre des mondes dont j'ai jamais entendu parler, avec des organisations différentes. Enfin, je sais pas, mon esprit n'y arrive pas. Donc j'aime quand la littérature fantastique est ancrée dans le réel. Et pour ça, je vais vous présenter quelques coups de cœur. Je vous propose déjà Le Club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka. Karim Berouka, son lien avec le milieu punk, c'est qu'il est chanteur de Ludwig van 88. Et donc ça s'entend beaucoup là-dedans. Alors ça s'entend doublement. Parce que dans cette version, vous avez le texte avec l'histoire, et en plus, vous avez un CD avec des chansons des Ludwig van 88 en rapport avec, le roman. L'histoire, c'est que y a une apocalypse zombie, donc c'est-à-dire qu'il y a des zombies à peu près partout, mais les héros, c'est une bande de punks à chiens qui n'ont pas d'autre préoccupation que de fumer des joints et d'écouter la musique, éventuellement en faire, mais pas trop parce que c'est un peu des feignasses. Et voilà, et donc c'est comment ils vont réagir face à ça. C'est hyper drôle, et il y a un vrai suspense. Est-ce que c'est un club de punks à chiens qui va nous sauver ? Ensuite, je voulais vous parler du guide du voyageur galactique. Alors ça, c'est le premier volume, il y en a 5, parce que c'est une trilogie en 5 volumes. Ça vous donne une idée de l'esprit. Donc c'est anglais, c'est très très anglais, de l'humour anglais, mais à travers l'univers quand même. Donc en gros, le pitch, c'est un type, il n'est pas content parce qu'on va détruire sa maison. Évidemment, il se traîne un peu en peignoir, c'est important le peignoir. Et il y a un de ses amis qui vient et qui lui dit, bon écoute, de toute façon, ça sert à rien de trop t'inquiéter pour ça, viens avec moi, on va au pub. Et une fois au pub, son pote, il lui dit, en fait, moi je suis un voyageur galactique. Je suis un voyageur galactique. C'est-à-dire que je suis payé, enfin mon métier, c'est d'être un espèce de routard à travers les galaxies. Donc il écrit le guide du routard à travers toutes les galaxies. Et comme il le prévient que la Terre va exploser, il lui dit viens avec moi. Et à partir de là, ils partent dans une aventure intergalactique. C'est hyper drôle, c'est hyper imaginatif, il y a des personnages formidables, c'est génial. Je vous présente Days de James Lovegrove. Ça se passe dans un supermarché. C'est un supermarché où on peut acheter tout ce qu'on veut. On peut acheter des objets classiques, on peut acheter des animaux exotiques, on peut acheter des humains, on peut acheter du temps, on peut acheter un tas de choses. Et donc on suit le vigile qui a décidé d'arrêter, parce que là il en a marre de voir la surconsommation comme ça, et puis surtout des gens qui achètent alors qu'ils n'ont pas besoin, ils se créent des besoins tout seuls dans les rayons. Et il décide de quitter, sauf que ce jour-là il va se passer un truc fou. Donc ça se passe sur une seule journée, ça se passe que dans un supermarché, mais c'est passionnant. Donc évidemment, ça traite de consommation, de surconsommation, mais c'est drôle. C'est étonnamment drôle. Je vous présente Neverwhere de Neil Gaiman. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est un anglais, à croire que j'aime l'humour anglais. Donc Neil Gaiman, ça se passe... c'est un type, un soir, il rentre chez lui, et en fait, il y a une femme qui vient de se faire tabasser, qui est en train d'agoniser par terre. Donc il va évidemment la sauver, parce que c'est un gentleman. Mais à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle appartient à la Londres du dessous, parce que ça se passe à Londres. Et il va être obligé d'y aller, pour continuer à la sauver. Enfin bon, il se retrouve dans une aventure qu'il n'avait pas décidée, évidemment. Et dans la Londres du dessous, c'est effrayant, c'est rempli de monstres. Alors les monstres là-dedans, ils font vraiment peur. Ils sont vraiment creepy, c'est anglais. Mais par contre, ça reste toujours un peu drôle, mais c'est quand même vraiment inquiétant et sombre et noir, et c'est passionnant. Parce que du coup, il va se demander, lui, le type qui vient de la Londres du dessus, est-ce que il est vraiment dans son monde ? Est-ce qu'il aurait pas dû être dans l'autre ? Tout le temps, il arrête pas de se dire qu'il ferait mieux de pas y être, parce que c'est quand même très dangereux. Mais bon, il va finir par se trouver peut-être des affinités avec cet autre monde. C'est passionnant, et c'est drôle, c'est super bien écrit. Voilà.